Autre comparaison, voilà, pour un site de classification par hiérarchisation ascendante à gauche et par maximum de vraisemblance à droite. Okay? Donc, on a les deux types d'occupation du sol avec la légende qui est là. Et vous voyez que la légende là nous permet de voir que, parce que j'ai bien insisté sur le fait que en classification non dirigée, le post-traitement obligatoire après la classif, c'est l'étiquetage. Donc, la machine a fourni des classes, il faut aller pouvoir identifier ces classes-là. Et lorsqu'on va à l'étiquetage, on se rend compte qu'il y a certaines zones qui ont été créées par le logiciel qu'on ne peut pas étiqueter. Hein? Dans l'image à droite, qui est l'image classifiée par maximum de vraisemblance, donc je connaissais les classes que j'ai identifiées et que j'ai dit à la machine de travailler avec. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 classes qui sont bien représentées, mais ici, à gauche, il y a certaines classes que je ne retrouve pas. Donc, par exemple, le bleu foncé qui est là, il n'existe pas ici. Donc, a priori, je dirais que cette classe-là n'existe pas. En tout cas, si elle existe, celui qui connaissait son terrain n'est pas capable de l'identifier. Donc, c'est peut-être pas une classe qui existe. C'est la machine qui, statistiquement, trouve qu'il y a une valeur de niveau de gris ici qu'elle devrait affecter à une classe. Elle a créé cette classe, mais celui qui connaît le terrain, pour lui, il n'y a pas de classe supplémentaire. Donc, il a mis point d'interrogation. Même chose pour une classe verte qui est définie dans certains petits coins ici. De lui non plus, il ne reconnaît pas. Okay? Il y en a même qu'il a identifié, mais en identifiant même, il met point d'interrogation. C'est encore plus grave. Hein? Les blancs, là. Il met voirie, urbain, sol, point d'interrogation. Herbage, point d'interrogation. Et ça veut dire quoi? Que ça pourrait être ça, mais il doute. Donc, l'étiquetage va être très important. Parce que quand vous faites l'occupation du sol, c'est ça. Faire l'occupation du sol, c'est identifier les classes qui existent au sol. C'est savoir quels sont les éléments au sol. Donc, si vous n'êtes pas capable d'identifier les éléments au sol, ce n'est pas de l'occupation du sol. Hein? Donc, le travail n'est pas fini. Okay. Alors, c'est ça le but du jeu. Comme je dis, les classificateurs ou la classification non dirigée, il ne faut pas trop leur taper dessus parce qu'ils font quand même un minimum. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire du cours de classif? C'est que la classification se base sur les valeurs des niveaux de gris qu'il y a dans l'image pour pouvoir comment je ça? Affecter un pixel à une classe plutôt qu'à une autre. D'accord? Donc, pour pouvoir faire de la classification, il faut que vous soyez certain que votre image, au départ, là, les niveaux de gris là, ne sont pas perturbés. Hein? Comme on a dit, ça peut être perturbé par l'atmosphère, etc. Il faut prendre une image en laquelle vous avez confiance dans les valeurs des niveaux de gris. Donc, supposez que les pré-traitements, si on vous donne envie de commencer, si vous vous assurez que les pré-traitements qui sont la correction atmosphérique, correction topographique, géométrique ont été faites. La classification peut servir à faire du suivi temporel, hein, en ce sens que si vous faites l'occupation du sol à une date T, faites l'occupation à une date T1, vous êtes capable de faire après la confrontation de ces deux résultats-là pour dire comment le milieu a évolué de la date T1 à la date T2. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est ajouté? OK? Donc, théoriquement, le cours est fini en théorie. La théorie est finie. Il y a des questions? Donc, on peut même commencer Erdas. Ouais, on peut commencer Erdas. On va faire au moins le chose. Vous avez ça installé sur vos machines? Pas encore. Hein? Pas encore. Oh, peu importe la version. Peu importe la version.
La version, celle qui est compatible avec votre ordinateur. Comment je partage mon écran avec vous? Voyez, bon, il ne veut pas partager. Voilà. Celui-là. C'est quoi? Windows et puis quoi? P. Déjà, parce que vous voyez mon écran? Pourquoi ici ça? Windows, pas P pour partager l'écran. Windows. Ah, ok. C'est bon. Il y a certains qui ont moins sur leur machine, ou bien personne n'a RDA sur sa machine. Oui. Il y en a? Que là? D'accord. Bon. Au moins un par table, là, au moins RDA sur sa machine. Non, vous ne l'avez pas? Devant aussi, ton voisin, non? Ok, bon, on va suivre ensemble. De toute façon, c'est pour montrer l'environnement. Et puis demain, d'ici demain, essayer d'installer. Ça, demain, on va véritablement travailler. D'accord. Donc, on a ouvert AirDAS, comme on ouvre un logiciel là, en double-cliquant dessus, il nous ouvre. OK? Donc, tout à l'heure, il y avait, c'était noir là. Je vais fermer la page noire là, pour vous montrer comment revenir dessus. OK? Donc, vous arrivez dans cet environnement, vous êtes sur AirDAS. Ce que vous faites, vous devez aller chercher l'image que vous voulez afficher. D'accord? C'est une image, donc ça va être de type raster, c'est sur quoi on veut travailler. Donc, on va dans File. Ouais, ça va? Vous tapez Yango ici, ça va avec vous. On a beaucoup de classification, on ne commande pas Yango ici. Donc, New, le nouveau que je veux faire.
Et vous voyez les propositions qu'il vous fait. Map View, Spatial Modeler, 2D, 3D. Nous, c'est 2D View. Donc, celui-là pour moi. Là, pourquoi il met le noir. Maintenant, si je dois aller chercher une image, faire Open, je me propose plein de choses. OK? Ce qui m'intéresse, c'est ça. Celui-là. Le premier, raster. Je veux dans l'image. Donc, je clique sur raster. Et je vais aller prendre une image qui est en stock dans le package de AirDAS. Donc, je pense que c'est dans Objective. Voilà. Hein? Il y a plusieurs possibilités d'images ici. Je vais en prendre une ici. Je vais le tree, là. Je pense que c'est OK. OK. Donc, on va voir l'environnement. Donc, le menu qui est ici, il y a différentes choses qui sont intéressantes. La première chose, c'est ça là. Celui-là. Est-ce que vous avez allé? C'est tellement petit. C'est fit to frame. C'est-à-dire, vous voyez comment mon image est localisée dans un coin là. OK? Si je lui dis fit to frame, ça veut dire ajuste mon image à la taille du cadre qui est là. Donc, il va augmenter l'image et puis l'ajuster au cadre qui est là. Donc, il a tiré de sorte à ce que je puisse la visualiser. Mais au lieu de faire fit to frame, l'autre chose que vous pourriez faire, c'est d'utiliser la loupe pour zoomer au fur et à mesure jusqu'à aboutir à l'agrandissement que vous voulez. Hein? Vous pouvez faire soit fit to frame, soit utiliser la loupe qui est là. Qu'est-ce qui est intéressant ici? On peut afficher plusieurs vues. Là, ce n'est qu'une seule vue qui est là. Mais je peux, par exemple, avoir mon image qui est là, et puis après, si je fais ma classification, vouloir afficher mes deux images, l'image originale et l'image classifiée, de sorte à pouvoir les comparer. Donc, pour ajouter des images, vous avez ici l'icône qui est Add Views. Hein? En cliquant dessus, vous allez ajouter une vue. Si je clique dessus, il me demande quel type de vue. Je lui dis 2D. Voilà. Donc, il me crée un espace vide ici où je peux aller afficher une autre image. D'accord? Donc, il me garde ma première image et je peux afficher une autre image à côté. On revient sur mon image. Quelle autre chose je peux faire? OK. Donc, là, c'était dans le Home. Dans le raster, je vais dans l'onglet raster. Dans l'onglet raster, il y a différentes choses qui sont intéressantes. La principale chose qui est intéressante dans l'onglet raster, c'est ça là, qui est l'objet de ce cours. OK? Hein? Unsupervised et puis supervised. C'est pour faire la classification. Ce sont les deux onglets qui vont nous permettre de faire la classification. Donc, en unsupervised, voilà les différents types de classification de RDAS A, NDVI, NDIS, Geophysical, Image Segmentation, FLS, FUSI, il y a plein à faire. Et je supervise ici, classification, où il me fait signature editor. Vous voyez, on peut faire signature editor ici. Il y a plein d'affaires. Donc, ça va être ça là qu'on va utiliser. On va vouloir faire notre fameuse classique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui est intéressante ici? Okay. Pour avoir de l'information sur une image que vous affichez, hein, voilà mon image qui est là. Hein, qui est là. Donc, ce qu'on peut faire, si je m'appelle, je crois que c'est clic droit sur ça, et puis vous allez sur, il n'y a pas data, display, non, c'est pas display, il n'y a pas metadata. Donc, il vous affiche les données par rapport à cette image qui est là, qui est visualisable. Donc, première chose, je vois que j'ai 3 couches. Hein, layer 1, 2, 3. Première chose.
On peut même afficher, vous voyez, les histogrammes en fonction, voilà. Vous avez dit que quand on travaille là, c'est bon de pouvoir afficher les histogrammes. Donc, voilà, un histogramme qui m'est donné pour le layer 1. Layer 2, voilà l'histogramme. Le 3, voilà l'histogramme. Donc, intéressant de pouvoir voir l'histogramme. Autre chose qui nous est donnée, quand on lit ici, il nous dit que l'image a été modifiée la dernière fois le 25 avril 2007. Et donc, ils ont mis là en chose, les géographes là, hein, sphéroïde de quoi, GRS 1980, NAD, ça c'est vous ça, hein, vos affaires de... hein, donc il dit dans quel projet, la projection, quel type de projection est-ce que l'image a été acquise. Il nous donne même la taille du pixel, 1,25. Hein? Il est dit en feet. Feet, c'est pied. Pied, je ne me rappelle plus, ça fait combien de mètres? C'est qu'un pouce, c'est 2,5 cm. Mais pied, je ne me rappelle plus. Donc, pour mettre 100 pieds en mètres, il faut savoir la dimension du pixel au sol. Donc, vous avez les informations vraiment. Et l'image, c'est quoi? C'est une image rectangulaire, puisqu'il nous parle de 313 sur 251. OK? Donc, vraiment, si vous voulez avoir de l'information sur une image que vous affichez, c'est comme ça que vous faites. Vous allez sur le nom du fichier qui est là, vous faites clic droit et vous mettez metadata et il vous donne les informations sur l'image. Multispectral, si je vais sur multispectral. OK. Pour l'affichage de l'image, je peux changer l'ordre des canaux. Là. OK? Donc, au lieu de mettre, la couche 1 dans le canal 1, la couche 2 dans le canal 2, la couche 3 dans le canal 3, je peux mettre par exemple la couche 1 dans le canal 3, la couche 2 dans le canal 2 et la couche 1 dans le canal, la couche 3 dans le canal 2. En fait, vous essayez ces différentes versions-là, de sorte à pouvoir voir quelle est la meilleure combinaison pour avoir un meilleur contraste. Ok, parce que vous avez fait la rectification. C'est là, c'est bon. Sur les couches ici, là, vous voyez, couche vert bleu, je vais changer pour voir à quoi mon image va ressembler. Première chose, je vais fermer d'abord. Voilà, je vais la mettre en haut. Donc, je vais changer l'ordre des couches. Là. Si je mets 3 ici, je mets 1 ici, et je mets 2 là. Vous voyez, ça a changé de couleur. Ça a changé l'ordre. Rouge et bleu. Dans le rouge, j'avais 1, dans le vert, j'avais 2, dans le bleu, j'avais 3. Ce que j'ai fait, j'ai mis 3 dans le 1, le 2, je l'ai 3 dans le 1, oups, 3 dans le 1, 1 dans le 2 et 2 dans le 3. Donc, vous voyez, l'apparence change. Donc, vous faites ce changement-là pour voir quelle est la meilleure combinaison qui donne un meilleur contraste pour aller chercher mes sites d'entraînement. Okay? Pour ne pas prendre un pixel qui soit à cheval sur 2 classes en même temps. Et mes sites d'entraînement, ouais, ma toolbox. Ouais, ma toolbox. On est capable avec Airdas de découper une image. C'est-à-dire, on me donne l'image d'un site assez vaste, et puis moi, c'est pas tout ce site-là que je veux étudier, peut-être une petite portion dans le coin inférieur droit. Avec Erdas, on est capable d'aller découper l'image comme on veut. On peut même transformer
Donc, vous voyez ici, je suis dans raster, dans manage data. Vous voyez, je peux convertir des rasters en shapefile, des vecteurs en raster. Vous voyez, changer de format de votre image en fonction de vos besoins. Vous voyez, on dit create new image. Donc, create new image. Avec l'image qu'elle a, je peux la découper de sorte à ne prendre qu'une portion et puis ne travailler que sur une portion de l'image. On peut même convertir, ça je n'avais pas vu ça. On peut même convertir l'image qui est affichée là en JPEG ou la transférer sur Word ou sur PowerPoint pour faire des présentations. Voilà. C'est ici là qu'on peut découper l'image. Subset and Shapes. Dans Raster, dans le volet Raster, dans l'onglet Raster, il y a Subset and Shape. C'est là-bas qu'on peut aller découper une portion de l'image pour travailler avec elle. Puis je vais sur multispectral, raster. Je vais aller sur le supervise. On va commencer sur supervise. Si je vais sur supervise classification, il m'ouvre cette fenêtre-là. Donc, ce dont il a besoin pour fonctionner, il me demande d'entrer l'image raster sur laquelle je veux faire ma classif. Il me demande de donner un nom au résultat de ma classification, puis il dit classified file. Il me demande d'entrer le fichier de signature qui a été généré. Donc, si je viens là, c'est que j'ai déjà généré mes signatures. Et une fois que ces données-là ont été entrées, maintenant, je vais choisir le type de classificateur que je veux, hein, en termes de maximum de vraisemblance ou bien par minimum de distance ou malalobis, il y a quoi encore? Il a en stock. Je pense que c'est tout ce qu'il a en stock. Et une fois qu'on a fait, on fait OK et on lance la classification. En termes de unsupervised, je rentre l'image sur laquelle je veux la classification non dirigée. Je rentre le nom que je veux qu'il donne à l'image classifiée. Je peux lui demander de me créer un fichier signature. C'est celui qui va générer ça. Mais je veux qu'il me crée ce fichier-là, de sorte à pouvoir aller travailler avec. Et les deux types de classification non dirigées qui sont proposés, il y a K-means et puis il y a Isodata. OK? Donc, si je prends Isodata, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il me demande de lui rentrer un intervalle de valeur correspondant au nombre de classes que je veux qu'il me trouve. Tandis que K-means, lui, il me demande le nombre de classes. Il faut que je lui donne un nombre de classes particulier. Et lui, c'est par rapport à ça qu'il va faire. Hein? Donc, l'autre, il demande un intervalle de valeur. Okay. On a de quoi faire. On va tester avec les images de Airbus. Ça au moins. Mais, attendez, je reviens sur un supervise. Avec supervise, il y a deux méthodes.
Donc, je dis, il y a initialiser à partir des statistiques ou bien utiliser les signatures. On va essayer les deux. On va essayer les deux. On va voir si ça fonctionne. A priori, selon vous, c'est laquelle des deux on doit utiliser dans méthode là? Ici. Une fois que j'ai rentré l'image que je veux classifier, je lui ai dit le nom que je veux que mon image porte en sortie. La méthode va être quoi? De faire initialiser à partir des statistiques ou bien utiliser les signatures. Selon vous. Il démarre, il puisse le faire, je vais choisir quoi? Je propose deux choix. Initialize from initialize from statistics or use signature. C'est laquelle des deux possibilités je dois choisir? Qu'est-ce qu'on va dire? Initialiser le travail à partir des statistiques. Lui, il va faire les statistiques. Ou bien est-ce que tu veux qu'il utilise des signatures? Il fait quelque chose. Quelqu'un qui veut faire les deux. C'est la question que je vous pose justement. C'est pas une affaire de lancer un, de lancer l'autre. Quand tu lis là, laquelle est possible? Quelle que soit l'image. Oui. À partir de. Comment tu connais la signature spectrale? C'est ça m'a l'air tellement trivial qu'on dirait que ça ne l'est pas. C'est forcément les statistiques. Lui seul, il va regarder les niveaux de grille, il y a combien de choses, niveau de grille, la moyenne, la variance, les quartiers, et puis il va faire ces choses. Parce qu'à priori, tu ne connais pas ton occupation du sol, donc il n'a pas de signature. C'est à partir des statistiques qu'il va générer maintenant des signatures. À moins que tu aies un fichier signature que tu veux qu'il utilise, mais donc si tu as ce fichier signature là, tu es en train de fatiguer pourquoi? À moins que tu aies un fichier signature du site, et puis tu lui dis d'utiliser ça, peut-être, mais sinon, a priori, tu ne connais rien de ton affaire, donc tu lui dis, il va avec il n'a qu'à calculer lui-même sa puissance de calcul, il fait ses statistiques, niveau de grille tant, pourcent, il y a tant de pixels qui ont une chose, donc je peux générer tant de classes, et puis il fait. Donc, la possibilité la plus viable, c'est de générer son statistique. Je ne me rappelle même plus. Comment on fait ça? C'est raster, d'accord. Signature éditeur. OK. Signature éditeur. D'accord. Je fais signature éditeur. Oh, mon toolbox. Mon toolbox.
Ah, ok, d'accord. D'accord. Ok. J'utilise pas un logiciel il y a longtemps. Il y a plein de trucs que tu oublies. D'accord. Ok, j'ai vu. Donc, on peut faire demain. J'ai vu comment je peux faire. D'accord. Je vais créer le ah oui, le master. Ça, ma toolbox est là. À partir de ma toolbox, je peux générer. Donc, où il a mis mon master. Ok. D'accord. Donc, demain, on va poursuivre en travaillant sur la classification non dirigée. Comme ça, au moins, vous allez voir comment ça fonctionne et quand vous devriez quand vous allez devoir utiliser Airdax, vous saurez un peu comment ça fonctionne. Je vais aller voir M. Fouet pour commencer à mettre les choses en ordre par rapport aux évaluations. Okay. Donc, je vous abandonne plutôt aujourd'hui. Ça, au moins, je peux. Pour une chose, on va vérifier quelque chose. Et le listing là, est-ce que tout le monde vient? Effectivement, aux différents cours. Parce que il faut qu'on crée les différents cours. Donc, listing, je veux vérifier. C'est le bon. Je vais faire la scène par rapport au listing que je fais. Donc, vous êtes présent, s'il vous plaît. Qui c'est qui? Akaku. Aliko. Akaba. Non. Ayeshi. Koulibaly Timoko. C'est Timoko ou Timoko? C'est-à-dire un P qui est là. Il n'y a pas de P après. Ils ont mal orthographié ton nom. Ami Koulibaly Timoko, c'est Moussapa. Il n'y a pas de P. D'accord. Diakité Daouda. Jem Madina. Ouais. D'accord. Niamele Nicho. Il n'y a pas. Kamenon Dané ou Dan, je ne sais pas. Hein, il est souffrant. Mais c'est quoi Dan ou Dané? Dan. Cariolula. Je dis ce qui est là. Il y a dit dans ton nom. Hein? Bon, faut épeler. Parce que ici, moi, j'ai K-A-R-I-O-L-O-U-L-A. K-A-R-I-D-I-O-U-L-A. Ok, donc ton D, là, ils ont mis ça en haut. Donc, c'est Cari Dula. Donc, D à la place de O, I à la place de L. Cari Dula. C'est ça? Ok. Je vais dire ça, monsieur. Et ils ont massacré vos noms. Bassali.
Présent. Opidia. Opidia. Laissez-le. D'accord. Pogian. Quadio à quoi, Mélissa? D'accord. M'embêter. Hein? Attends, hein. Ah, ma bonté, tu as raison. Siegfried, ta méthode. Hein? C'est ça? D'accord. Malgré à droite. Ah, c'est ça. Indomi, tranquille. Goran, Joël. Omoru, Tameru. Vérifie, Wilfried. Tano, Yao, Autu. D'accord. Yao, Kwaku. Yao, Hermine. Semblez, Thierry. Semblez, Thierry. Présent, madame. Ah, quoi tu es quoi dit? Non, madame, monsieur le président, il y a eu un souci. C'est pour ça que je n'ai pas pu me rendre ce matin. Ah, d'accord. D'accord, tu es présent. Ça marche. Zidago, Martin. Bien. Zidago. Il est absent. Zensou, Agoman. Bon, maintenant, les enfants ne peuvent pas aller. Abedi. Abedi, c'est absent. Bien. C'est absent. En vrai, ils seront beaucoup absents. Yoré. Absent. Dolo. Présente, madame. Ah, Dolo, tu es présent, hein? Oui, madame. D'accord. C'est même présent. Merci. Gablo. Présent. Merci. Nyanye. Absent. Waou. Absent. Kablan Akpo. Qui a déjà? Présente. D'accord. Kofi similaire. Présent. Présent. Kofi Quadio François. Présent, madame. Merci. Conan Kofi Elali. Conan Kofi Elali. Absent. Trapoissi Séverin. Lanian Rifat. Loukou Kofi. Maïdoukia ou Maïdoukia. Présent. On prononce comment? J'ai bien Monsieur prononcé. Maïdoukia, oui. D'accord. Maïdoukia, d'accord. Okunzi. Okunzi. Watarazana. Sabi Oru. Ok, d'accord. Bon. Mes enfants, je commence par vous. Est-ce que parmi vous, il y en a? Oui. Madame Gagné est présent, hein, ma connexion déconne, c'est pour ça que je ne vous ai pas entendu. Qui est présent? Quel nom? Gagné. Gagné. Gagné Begré. C'est présentiel, ça. Ou bien c'est quoi? Non, faut Gagné, oui, oui, d'accord, je vais gagner. Hein, d'accord, tu es présent. Allô? Ça marche. Ça marche. Oui. Allô?
Oui, Allô? Excuse-moi. oui, vas-y. Oui, bonjour, docteur. Nous, les super fois dessus, nous sommes là, hein. Oui, je m'adresse à vous maintenant. Non, non, on lui dit ce que vous avez cité là, c'est les nouveaux en foi. Nous, les anciens, nous sommes là aussi. Ah, mes enfants anciens, moi, vous n'êtes pas sur mon listing. Non, oui, c'est ce qu'on veut dire. Ah, On d'accord. est beaucoup derrière même. Beaucoup même. Réchauffé, hein. Bon, répondez d'abord à ma question. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui se rencontrent? Ou bien vous êtes dispersés à travers le monde là? Ah, madame, moi, je suis à Kogo, hein. Je suis celui-ci. D'accord. D'accord. On est Mais dispersé, madame, mais on a des groupes de travail. vous avez des groupes de travail. Pour le travail, là, ça Par fonctionne. exemple, moi, je Je suis suis que au ça Mali fonctionne bien. présentement à Bamako. Tu es à Bamako, donc tu travailles seul. Non, j'ai un membre de mon groupe qui est en RDC, l'autre est en Côte d'Ivoire et il y a deux qui sont au Bénin. On est 5 dans le groupe. Mon enfant, tu travailles seul. Oh, mais Madame, ça, allô, oui. ça, c'est pour les nouveaux fois. Sinon, les anciens, là, je ne pense pas qu'il y a un groupe qui est créé pour eux. Un groupe, comment c'est un groupe? Il dit, ça, c'est pour les nouveaux. Quand il parle de groupe, là, sinon les anciens, je ne pense pas qu'il y a des groupes. Ils sont dans des groupes. On est Ça, je individuellement. dis, mes enfants. Toi, t'es là. Vous êtes des individus. Ce ne sont pas des groupes. C'est-à-dire, quand je vais donner le travail là, même si tu t'en vas demander à ton camarade là, c'est comment on fait là. C'est toi seul qui es sur ta machine là-bas au Mali ou en RDC ou quoi, et puis tu fais tes affaires. Tu ne t'assois pas avec quelqu'un pour faire. Vous comprenez mon problème? C'est-à-dire, ici, ils peuvent se rencontrer, s'asseoir et travailler ensemble. Tandis que vous, ça va être virtuel votre affaire. OK? Donc, vous, j'aurais peut-être un petit souci, c'est par rapport à l'image. À moins que il va le mettre, il va la mettre sur chose. Il va la mettre sur la plateforme. Ça va être le seul possible. D'accord. En tout cas, Nous faisons des réunions virtuelles travailler aussi. de façon individuelle. Ou bien vous voulez travailler par vous. Oui, Parce nous que faisons des réunions virtuelles aussi. ça veut dire que vous connaissez plus ou moins certains. Oui, on a de petits groupes. On a créé de petits groupes depuis la première année. Mais est-ce que Et on c'est travaille de là façon sont virtuelle. efficaces? Est-ce que c'est efficace, ce petit groupe? Oui, bien sûr. De petits groupes qu'on a conservés jusqu'à présent. Donc, vous avez combien de groupes? Vous avez combien de groupes au total? 4 groupes au total. Combien? 4. 4 groupes. OK. Donc, si vous avez 4 groupes, je vais donner 4 sujets. Un sujet par groupe. OK? Donc, Allô? oui. Allô? Oui. Oui, madame, il y a ceux qu'on a trouvés en deuxième année, là, ils vont constituer aussi un groupe, donc vous pouvez avoir un Non, cinquième sujet. non, moi je parle des nouveaux. Les anciens là, vous êtes des singletons. Parce que de toute façon, vous dites que vous êtes nombreux là, et puis je n'ai pas votre liste. Je considère que vous êtes des singletons. Donc, le sujet que je vais donner, chacun va le faire et me le rendre de façon individuelle. Tandis que les autres, ils vont constituer des groupes, ils vont me dire exactement qui est dans ces groupes-là, et je veux savoir identifier. C'est-à-dire, groupe 1, vous me dites c'est X, Y, Z. Groupe 2, au moins je sais que le sujet que je donne, c'est pour ces 3-là ou c'est pour ces 4-là. C'est quand ils vont me rendre leur devoir, je veux voir ces 3 noms-là sur le devoir, et c'est un seul devoir qu'on va devoir me rendre, puisque c'est un travail de groupe. D'accord? Vous avez compris pourquoi j'insiste sur cette partie-là? Mais les autres, les anciens, oui? Bonjour. Par rapport à la formation, vous savez comment transmettre
Alors, vous apprenez quoi? Il faut aussi descendre. C'est une manière de n'importe. Le nerf de la guerre. Maintenant, les enfants en présentiel. Je décompte en présentiel, je décompte à ce moment donné 28. C'est ça? OK. Donc, 28. Si vous faites des groupes de... Vous avez déjà des groupes constitués? Non. Ah, vous avez déjà... Et vous êtes combien par groupe? 5. 5, c'est pas bon, hein? C'est trop. Non. Non. Je sais ce que j'ai dit. Quand on dépasse 3, là, il y a toujours un tintin dedans qui s'amuse. Oui, quand on dépasse 3, là, il y a un tintin qui est là et puis qui vient profiter du système. Oui, oui, oui. 3, là, au moins, tout le monde y met la main. Mais après 4, là, il y a un qui va amuser la galerie, il va faire comme s'il s'assoit, mais il se lève, les autres travaillent. 5, c'est beaucoup. On va les répondre 5. 5, là, ça veut dire, ça fait en 28, ça veut dire, bon, en 30, disons, c'est ça. Hein? Ça fait 6 groupes. C'est ça, non? La multiplication, hein? Moi, j'aurais mis à 4, hein? Au moins, ça tombe. Il y a 2 qui sont plus là. Donc, vous êtes à 3 maintenant. Vous êtes à 4 maintenant. Donc, vous étiez à 6. Mais il y a 2 qui ne sont plus là. D'accord. Il y a 2 groupes de 4. Le reste. Bon, donc, vous allez me dire quels sont les groupes. Bon, vous allez me dire qui est écrit oui. Je vais prendre mes noms et puis vous allez me dire qui est avec. Ok. Oui. Bon, viens avec, comme ça je vais. Non, non. Tu me dis, je vais faire juste la chaise musicale là, c'est-à-dire déplacer. J'ai les noms, mais je ne sais pas qui est avec qui. Que je vais vous mettre ensemble. Hachi, bon, on va y aller. Hachi, il est avec lui. Tu me donnes le nom de famille. Il est avec qui? Donc, c'est K. Ali, d'accord. Salam. Sidago, d'accord. Et puis qui encore? Yamele. D'accord. C'est 4, donc ça c'est bon. Ok. Ça c'est bon. Ensuite, Akakou. Tu avais fini. Hein? Avec Diabeté, Daouda, d'accord. Joël, d'abord. Ensuite, Kano, vous dites,
D'accord, c'est ça. D'accord. Donc, vous êtes là, c'est ça? Vous êtes là. Ok. Insérer. Aliko, il est avec lui. Aliko, Atabawi, ensuite. D'accord. 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 D'accord, ça fait 5 là. Ok, donc ça c'est le beau. 3, 4, ça c'est le beau. 2, Ayeshi, toi tu n'as pas encore donné ton groupe. Mais maintenant, attends. Je vais mettre ton nom, tu vas me dire qui est avec toi. Ok. Le nom de famille. Hein? C'est où ça? Ah oui, d'accord, ensuite. Yahoo Kwaku, c'est ça? Merci, Agoma. Donc, ça, c'est le groupe 4. Caridula. Caridula. Radio. Aqua. Radio Aqua. D'accord. Ensuite. Évaluer. Téléphone. Ensuite. Série. Ensuite. Ensuite, qui? Oui, non, mes amis, c'est fini, non? Ça fait 5. C'est ça, non? Ça fait 5. Ça fait 5. Ensuite, profil Yao. D'accord. Donc, ça, c'est le reste, quoi. Donc, avec Ogi, Yao Aoutou, Yao Herman, et puis dans laitier. Donc, ça fait 5. Ça fait 5. Ok. Qui est délégué? Toi, d'accord. Elle est déléguée, mais vous non rien. Donc, pour un qui est Hachi, Kassaali, Zidago et Nyamele, ou le travail va être. Et vous prenez d'abord ça en note, puis après je vais donner les explications.
Le travail, ça va être la comparaison de ISO-data, hein, classification non dirigée ISO-data, avec la classification dirigée par maximum de vraisemblance. C'est bon? OK. Deuxième groupe, c'est-à-dire Akapu, Diakité, ça va être K-means, classification non dirigée K-means comparée à la classification par maximum de vraisemblance. Groupe 3, ça va être ISO-data par classification non dirigée par ISO-data à comparer avec la classification dirigée par la méthode parallépipédique. C'est bon? C'est bon? Ça va te noter? Non, mais le groupe 3 note, mais toi aussi tu notes. C'est-à-dire, je mets le groupe 3. Après, je te dirai qui j'ai mis en chose, qui est le livre. Pour qu'au moins, s'ils n'ont pas noté là, ils aient une référence. Mais tout ça va être mis. Je vais dire à monsieur, on va mettre ça sur la plateforme. Donc, je reprends. Groupe 1, c'est ISO-data versus maximum de vraisemblance. Groupe 2, c'est K-means versus maximum de vraisemblance. Groupe 3, c'est ISO-data, méthode parallépipédique. Groupe 4, c'est K-means, distance de Mahalanobis. Groupe 4, c'est K-means versus distance de Mahalanobis. Et groupe 5, c'est ISO-data, distance de Mahalanobis. La distance de Mahalanobis. Et groupe 6, c'est K-means versus méthode parallépipédique. OK, donc je reprends. Groupe 1. Donc, groupe 1, le lead, c'est HIHI. D'accord? D'accord, le lead, c'est HIHI, c'est ISO-data versus maximum de vraisemblance. Groupe 2, c'est AKTRU, le lead. C'est K-means versus maximum de vraisemblance.
Groupe 3, c'est ALICO, le lead. C'est ISODATA versus méthode par Wikipédia. Donc, groupe 3, ALICO, c'est ISODATA versus méthode par Wikipédia. Groupe 4, c'est Ayeshi, le lead. C'est bon. Kevin versus licence Malabobis. Groupe 5, c'est Caridula, le lead. C'est ISODATA versus licence de Malabobis. Groupe 5. Groupe 5 Caridula, c'est ISODATA versus licence de Malabobis. C'est bon? Et groupe 6, c'est Kofi Jara. Et là, c'est Kemins versus méthode par Wikipédia. Maintenant, FOAD, j'ai deux sujets. J'ai ISODATA versus distance minimum. Et puis, j'ai ISODATA, j'ai Kemins versus distance minimum. Ça aussi. Kemins, on va mettre un troisième, qui est déjà fait, en fait. Kemins versus maximum de vraisemblance. FOAD, ancien groupe. Vous m'écoutez? Oui, madame. FOAD, ancien groupe, vous faites K-means en non dirigé, c'est K-means et en dirigé, c'est distance minimum. D'accord? Maintenant, les nouveaux, il y a deux sujets. Distance, je dis, K-means, minimum distance, c'est ça? Pour les anciens. Ce sont les anciens choisis. Les nouveaux FOAD, vous faites ISODATA versus distance. Non, je ne vais pas leur faire ça. Ils vont faire ce matin. Nouveau FOAD, vous faites ISODATA maximum de vraisemblance. D'accord, les nouveaux FOAD, là, vous tous avez le même sujet. OK? C'est ISODATA versus maximum de vraisemblance. Et je vais vous expliquer.
Vous avez noté, c'est bon, ou bien on répète? Quoi, vous avez compris ou bien on répète? Madame, répétez une dernière fois. OK. J'ai dit les anciens OAD, la classification non dirigée, ça va être K-means, et la classification dirigée, ça va être distance minimum. Maintenant, les nouveaux OAD, ça va être en classification non dirigée, ça va être ISO data, et en classification dirigée, ça va être maximum de vraisemblance.